Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Le sujet du jour portera sur un manga très populaire. Il est sans nul doute le GOAT des mangas. Et oui, tu l'auras deviné, on va parler de Dragon Ball Z. Enfin, on va pas vraiment parler de Dragon Ball Z à proprement parler. Nous allons parler de certains détails qui m'ont toujours intrigué. Bon, faut savoir une chose, c'est que ce que je vais vous dire aujourd'hui sur cette vidéo reste que des hypothèses malgré tout. Je vais donc parler de Dragon Ball Z, mais aussi des Slaves. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Bon, je préfère vous dire que je considère mes hypothèses comme étant les plus avérées. Je profite de parler d'un certain sujet à propos des Slaves, issu du latin médiéval slavus, qui donnera esclave, relatif à des peuples qui s'établirent dans l'Europe orientale et centrale au 6e et au 7e siècle après Jésus-Christ. En ce qui concerne la datation, je suis pas trop en accord. Revenons à Dragon Ball Z. Dragon Ball Z relate l'histoire de la race Saiyan. À l'origine, les Saiyans sont une population guerrière, barbare, violente, agressive et non civilisée. Leur seul but dans la vie, conquérir, faire la guerre, détruire, tuer tous les peuples qui leur résistent. Mais malgré leur super puissance, ils sont soumis au grand Freezer. Disons-le clairement, Freezer les considère comme des esclaves. Une des particularités des Saiyans est de posséder une queue. Exactement comme les locodermes de maintenant. Deuxième élément que j'ai remarqué sur les Saiyans, c'est qu'ils peuvent se transformer en un monstre gigantesque lorsqu'ils regardent la pleine lune, comme les loups-garous par exemple. Sauf que dans le manga, ils se transforment en un énorme singe, Ozaru. Ozaru est un singe, une bête sauvage, poilue et incontrôlable. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui avait pour sujet le syndrome du loup-garou. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la regarder. Ce syndrome a pour symptôme d'être extrêmement poilu. Extrêmement poilu, comme ces personnes sur la gauche. Cette œuvre est une tapisserie du XIVe siècle, décrivant l'invasion des Slaves. Et ces êtres, pour la plupart, sont des locodermes actuels. Un peu mélangés pour certains, mélangés avec des mongoloïdes, des caucasiens blancs, d'iraniens, pour faire simple, un mélange d'indo-européens. D'ailleurs, plus vous vous rapprochez de la Russie, plus vous allez trouver des individus avec les yeux un peu plus bridés, comme par exemple Monsieur Poutine. Les Slaves sont les locodermes que vous pouvez trouver dans toute l'Europe de l'Ouest, à l'Est, et même dans le Nord, dans les pays scandinaves. Même dans le livre de Benjamin Franklin, sur lequel j'ai déjà fait des vidéos et que j'ai étudié, dit par lui-même que l'Europe était peuplée que de Noirs, même en Suède. Comme vous pouvez le constater, le mot Swarty confirme mes dires. Revenons au sujet initial. J'ai donc fait un parallèle entre ces Slaves poilus, le singe poilu et le syndrome du loup-garou. Vous allez sans doute trouver ce comparatif un peu douteux et infondé, mais j'appuierai mes dires avec la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution, de l'animal à l'homme, du singe à l'homme, de la bête à l'homme, et c'est exactement ce qui s'est passé pour les Slaves, donc les locodermes. Sauf que dans Dragon Ball Z, c'est plus romancé, lissé, angélisé. Mais si vous faites les bonnes correspondances, vous verrez qu'il y a toujours une sorte de liaison entre l'homme et l'animal et l'homme.
tapez sur le web Wild Men and More, vous tomberez sur différentes rubriques qui parlent de cette œuvre. Une œuvre décrivant la scène parlant des hommes sauvages qui, de toute évidence, sont bien évidemment des locodermes. Faites-en plusieurs et c'est un des mots qui revient le plus souvent, homme sauvage. Une des dernières choses qui m'a toujours laissé interrogatif, c'est le fait que les Saiyans aient les cheveux jaunes. Pourquoi les cheveux jaunes? C'est un peu bizarre parce que c'est quand même des Japonais, des personnes aux yeux bridés avec les cheveux parfois très noirs qui réalisent ce dessin animé, ce manga. En règle générale, lorsqu'un peuple crée une œuvre, il essaye de se représenter et ne pas représenter les autres. Je me suis donc dit que peut-être que le blond aux yeux bleus ou aux yeux verts était l'origine des locodermes. Il était l'être ultime des locodermes, le premier. Monsieur Moustache ne pourra pas dire le contraire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Monsieur Moustache indiqua que le blond aux yeux bleus, la race aryenne, était la race supérieure. De plus, ceux qui auraient vu la vidéo de Credo Moutois, où il explique qu'il aurait été capturé par des êtres blancs, cela me laisse à penser que peut-être il y aurait une corrélation entre ces Saiyans et des êtres venus d'ailleurs qui ressembleraient aux Caucasiens blancs que nous côtoyons sur cette terre. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que la plupart des locodermes actuels sont des Slaves. Et même les Caucasiens du Nord, les blonds aux yeux bleus, sont aussi des Slaves. Certains ont un peu modifié leur identité afin d'embrouiller l'histoire. Et ce sont ces gens qui ont été mis en servitude ou en esclavage, notamment par certains Noirs. De toute évidence, de toute façon, je n'ai pas besoin de l'indiquer, mais je vais le faire quand même. Le monde actuel a été inversé, alors le Nord et le Sud, et l'Ouest et l'Est. Ceux qui disent que nous sommes des singes ou venons de primates, en réalité c'est eux les primates, et c'est eux qui descendent de primates. Parce qu'avec la vidéo que je viens de vous montrer, avec certains individus possédant des queues qui se trouvent derrière certains individus, locodermes prouve mes dires. Et ce n'est pas une malformation, c'est simplement leur origine. Mais attention, certains mélanodermes, comme dit Lamine, les caucasiens noirs, font partie de la même famille que ces locodermes ne pensant qu'au mal. D'ailleurs, le panafricanisme est un de leurs pièges dans lequel ils ont essayé de piéger le groupe mélanoderme. Mais le panafricanisme est tout simplement une fumisterie. Conclusion. Même si aujourd'hui je considère que ma vidéo reste hypothétique, je pense qu'au final, je ne suis pas loin de la vérité. Et je suis convaincu que pas mal de choses qui ont été dites dans cette vidéo sont vraies. Je vais faire donc un récapitulatif. Les Saiyans sont des êtres possédant une queue. Et certains locodermes à l'origine, étant donné qu'ils étaient dans une position d'être sauvage, il est possible que certains possédaient une queue. Car la nature de certains ne disparaît jamais, vraiment. Et je trouve que les correspondances se tiennent. Pour ceux qui connaissent Terre Dieu Avenir, qui avait fait une vidéo sur l'origine des locodermes, où il démontrait que les locodermes avaient été créés par des Sumériens et qu'ils possédaient des gènes d'humanoïdes, plus bêtes que hommes, c'est-à-dire des Denisova et des Néandertals. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le film, un film français, ils nous disent la vérité. Mais nous prenons ça comme un divertissement, alors que tout se trouve sous nos yeux, ils nous ont jamais menti. Le Denisova et l'être de Néandertal, si vous allez vérifier, sont des êtres sauvages. Cette hypothèse appuie une fois encore ma démonstration, tout en sachant que la plupart des locodermes ont une partie de gènes de Denisova et de Néandertal. La sauvagerie des Saiyans et l'agressivité des locodermes actuels peuvent être mis en comparaison, c'est-à-dire dominer, conquérir, avoir beaucoup d'orgueil, la violence, et etc. Je tiens à dire que cette vidéo n'a pas été créée pour abaisser. Ce n'est pas mon genre, juste la vérité qui m'intéresse. Je ne suis pas comme certains locodermes qui sont insultants et haineux. I'll be back. I'll be back. I'll be back.